la chaîne qui vous édifie. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bienvenue dans IHP Media. IHP Media qui vous apporte toujours de belles émissions telles que Célébrité avec votre humble serviteur RG Ekila. Comme toujours, l'homme du cœur, autrement dit, Georges-Émile Le Tintin, toujours à votre service. Et une façon pour nous de vous apporter de messages, des informations concernant vos stars, vos célébrités dans les seigneurs surtout, parce que ici nous partageons plus la parole des dieux, nous partageons l'évolution des choses des dieux pour affermir et surtout apporter un petit plus na vie Yaba Sali Nzambe et Belé. Alors, merci beaucoup d'être toujours branché. Je remercie celui qu'on appelle Babenge Blaise Mavungu Yaba Blaise. Merci beaucoup à toi pour le filmage et tout. Merci beaucoup aussi à Dédé Miongo Yaba Dédé. Merci beaucoup aussi à Baudric Katendi. Je pense à Charlie Kanga Pro Image. Merci beaucoup aussi à L5 Lita Laurette. Je pense aussi à celle qu'on appelle notre maman des mamans, elle s'appelle GH. Comme on a GH aussi, maman, papa, Amani. Vraiment, merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour la confiance. Merci aussi à tous les internautes qui nous suivent de partout, toujours. Sabino, au CP Sabino, pour Sabino, information surtout comme Sabino, Sango. Malamou, c'est long concernant vos artistes, vos pasteurs et tout, quiconque qui est dans l'œuvre du Seigneur, c'est comme ça. Merci beaucoup, restez toujours branchés parce que aujourd'hui Torobet à les solo et à papa Charles Mombaya au P azali parmi bato o basali nzambe makasi na masolo o ya luyembo na masolo ya koyemba amemi bato ebele asungi bato ebele a municipé bato belé na miso ya bato Nzambe penza a utilisé pour azalaki canal. Il y a beaucoup de personnes pour bazwa élévation, bazala élever, ba évoluer, ba propulser. Vraiment le pasteur, il n'était pas pasteur, il était juste papa Charles Mombaya. Alors nous allons parler de papa Charles Mombaya. Papa Charles Mombaya, il s'appelait Charles Mombaya Massani. Charles Mombaya Massani, c'est un chanteur, arrangeur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais, chrétien, baptiste de la communauté baptiste du fleuve au Congo Kinshasa. Il est né un certain 31 octobre 1956 à Léopoldville, qui est aujourd'hui Kinshasa, est mort le 20 mai 2007. Il a produit 20 albums et a créé le studio Asifiwe. Je vous rappelle que le papa Mombaya, le feu Mombaya, Tikabiso à Botamaki le 31 octobre 1956, na Kinshasa Awa, et à Koufi le 20 mai 2007. Il a produit plus de 20 albums et a créé aussi le groupe, et plutôt le studio Asifiwe. Il fut fondateur et président de l'association de musiciens chrétiens du Congo, AMCC, qu'il a dirigé jusqu'à sa mort. Charles Mombaya a consacré 33 ans de carrière musicale à la musique chrétienne et fut le grand musicien chrétien que la République démocratique du Congo n'avait jamais eu auparavant. Puis il est considéré comme le père de la musique chrétienne au Congo. Là vous comprenez un peu la grandeur de cet homme qui a servi les seigneurs Onzamba Bengaï déjà. Azali mutu munene oyo a créé qui va makambo belé déjà lui voir déjà ba initiative naie
ça pouvait nous faire voir bolingo azaki nango na ba musicien, ou aujourd'hui on ne voit plus cela. Mais quand le pasteur, en fait, notre papa Charles Mumbaya azalaki wana, azalaki vraiment kosala musala nzambe, balobi biso to ki pe mamo bato ba weite ba we de ba kufa ba kozonga lisusu te to kozela kaka tango asuka. Mais on peut toujours rendre hommage à ces hommes-là qui ont servi le Seigneur, qui ont été un exemple à beaucoup de gens. Pourquoi pas le rappeler, pourquoi pas le dire, pour permettre à tout cela qui étaient ignorants, ne pas connaître cet homme, ce grand homme qui était Charles Mumbaya Masani, vraiment bazwa penza baye pe bano babotami na moi sima bayeba vraiment papa na biso oyo atika biso déjà Charles Mumbaya. Vous comprenez que j'avais parlé déjà de Marie Missam qui était morte. Aujourd'hui je parle aussi de papa Mumbaya. C'est aussi une façon de rendre hommage à cet homme qui a vraiment servi le Seigneur. Oh vraiment ça qui m'a rendu belé, je viens déjà de le dire. Atika qui studio a sifiwe et puis a sali plus de 20 albums na vie naye. Surtout à Créaki et Loko Oyo, assemblée, on dit association de musiciens chrétiens au Congo, de musiciens chrétiens au Congo. Vraiment, il avait des initiatives qui fera que bana nzambe ba musicien ba to ba ko mela nzambe ba sangana ba zesika moko pour makambo et tambola bino moko boko mona ba te ba ko tanga ba internet ba comprendre ba yebi déjà que comme pasteur et surtout bato bazaka zelaka déjà ba yebi quand le papa Charles Mumbaya qui en vie, comment il a servi le Seigneur, il a rassemblé, a mis sa tête et belé la musique chrétienne. Alors, j'avais déjà dit le 31 octobre 1956, à Botem na Kinshasa, fils de Charles Miswanga Nabar, originaire de la province de Bandundu, et de Catherine Ngonde, de la province de l'Équateur. Charles Mumbaya est issu d'une famille de 14 enfants dont il fut l'aîné de la famille. En 1974, il est baptisé dans une église baptiste. Je vous ai parlé. L'église naïe, communauté communauté baptiste du fleuve au Congo Kinshasa. C'est un peu comme ça. Sa mère s'appelait, son père s'appelait Charles Miswanga. Donc Azaki Ndoya papa n'a un prénom Miswanga, originaire de la province du Bandundu, et Catherine Ngonde de la province de l'Équateur. Charles Mumbaya est issu d'une famille de 14 enfants dont il fut l'aîné de la famille. Alors, nous allons parler de la carrière de ce grand homme, Charles Mumbaya. En 1975, il crée la chorale Les Ambassadeurs du Christ, avec laquelle il remportera plusieurs prix, dont celui du meilleur chœur mix en 1981, à l'occasion du premier festival national du choral chrétienne, organisé par les églises catholiques, protestantes et kimbanguistes. Vous voyez déjà cet homme de Dieu qui a déjà commencé, parce qu'il a baptisé na 60. Baptisé dans 64, plutôt dans 74, dans 75, il a commencé l'œuvre du Seigneur, et puis déjà a créé chorale les ambassadeurs du Christ. Eux déjà pour remporter prix et belé dans Marambo Italie musique chrétienne. Alors en 1979, il est nommé au concours de l'hymne de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Au cours de la même année, il est admis comme membre du célèbre groupe vocal protestant au directeur, au sein duquel il assumera les fonctions de directeur technique adjoint. Il dirige une chorale composée de 5000 chantres à l'occasion du centenaire du protestantisme au Congo, donc la RDC.
En 1980, il crée le Messager, premier quartet de gospel au Congo, en République démocratique du Congo, à l'initiative du Charles Mumbaya. 85 musiciens chrétiens congolais réalisent par la première fois un album audio-vidéo Asifiwe. Asifiwe, dont le succès ne tardera à dépasser les frontières de la République démocratique du Congo. Il faut noter que Charles Mumbaya est le fondateur de l'association de musiciens chrétiens au Congo, AMCC, dont il fut le président jusqu'à sa mort. J'avais déjà dit, c'était un homme qui avait servi le Seigneur avec toute son âme, avec la présence, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'amour. Ce qui a fait que il a rassemblé beaucoup de gens, il a rassemblé des musiciens en créant même association de musiciens chrétiens au Congo, qui souffrent, je rappelle, qui souffrent jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne Makambo Belé, la musique chrétienne. Il y a vraiment séparation. Oh, vraiment Liboso et Zalaka Te. Ndebasaki Asali a créé groupe Belé. En 1982, pour créer le Messager, premier quartier gospel où je vois qu'il succès dans l'initiative Naye Charles Mumbaya. Avec 85 musiciens chrétiens réalisent pour la première fois de la musique congolaise, de la musique chrétienne du Congo, du Congo Kinshasa bien sûr, une chanson. Réaliser un album vraiment un album audio vidéo où il ça qui pensa succès à Kosakanate dans le monde entier. Alors en 1982, il est chargé du programme national de musique au secrétariat général de l'église du Christ au Congo ECC. La même année, il est consacré diacre par la communauté baptiste du fleuve Congo. En 1983, la chanson d'hôte de Charles Mumbaya remporte le premier prix du festival de musique à l'université. En 1986, il obtient un diplôme à l'Institut national des arts INA de Kinshasa. Charles Mumbaya est membre de Fédération internationale de la musique chorale depuis 1989. Donc il fut aussi un INA, donc Institut supérieur de arts, Institut national des arts. Alors, accompagné d'un chœur de 30 jeunes Congolais, Charles Mumbaya est désigné à l'UNESCO par l'UNESCO pour représenter l'Afrique au mémorial Hiroshima au Japon en 1995. Et 5 ans après, l'UNESCO fera encore un appel à lui pour animer une conférence sur l'héritage culturel à l'ère de la mondialisation en Jordanie. Dans le souci de promouvoir les jeunes talents de la musique chrétienne, Charles Mumbaya crée en juin 2002 l'émission Star pour Jésus. Au cours du même mois, il est le seul musicien chrétien à être décoré par les gouvernements du Congo, médaille de mérite artistique. Au mois de décembre de la même année, il est désigné meilleur musicien chrétien de l'année 2002 par Mérite Congo Award. Auteur-compositeur d'une centaine de chansons, Charles Mumbaya a effectué plusieurs tournées à travers le monde, notamment la France, Belgique, en Hollande, Allemagne, au Portugal, en Norvège, aussi aux États-Unis d'Amérique, en Haïti, au Japon, en Jordanie, en Angola, etc. Il a vraiment effectué des voyages comme ça. Charles Mumbaya a déjà réalisé 20 albums, 12 vidéos et 10 CD.
C'est un peu comme ça. À Paris, il préparait son doctorat en musicologie. Charles Mumbaya avait créé en 1995 la chorale Asifiwe qui l'accompagnait dans les centaines de ses tournées à travers le monde. Charles Mumbaya était détenteur d'un diplôme de gradué en musique de l'Institut national des arts, INA, en sigle, et d'une maîtrise de musicologie et d'un diplôme d'études approfondies DEA, de littérature française à l'université Sorbonne, Paris 5. Alors, en 1996, il obtient une maîtrise de musicologie et un diplôme d'études approfondies de littérature de l'université Sorbonne, j'avais dit comme ça. Dans le souci de promouvoir la musique chrétienne, Charles Mumbaya était doté d'une structure de production Asifiwe SPRL qui comprenait un studio d'enregistrement, deux bancs de montage virtuel et une maison de distribution dont il était le président directeur général. Alors, Charles Mumbaya meurt le dimanche le 20 mai 2007 à 11h dans son domicile. Ces obstacles ont réuni des milliers de personnes avec la présence de plusieurs musiciens chrétiens, délégations de provinces de la République démocratique du Congo et d'autres pays, autorités politico-administratives et responsables religieux à la cathédrale centenaire protestante dans la ville de Kinshasa. Charles Mumbaya est enterré le mardi 29 mai 2007 au cimetière de Kinkole à Kinshasa. Parlons de l'héritage. Charles Mumbaya laisse un héritage immense à la musique chrétienne congolaise, de pouvoir adorer et louer le Seigneur dans plusieurs styles, également plusieurs styles musicaux, et qu'un musicien chrétien peut également s'inspirer de la société pour pouvoir faire passer son message à travers la chanson. Même après sa mort, Charles Mumbaya continue toujours à faire du bien aux enfants de Dieu. Même la musique populaire, il a été beaucoup de musiciens chrétiens célèbres ont été lancés par lui, comme beaucoup de musiciens chrétiens. Charles Mumbaya a dirigé Yende à Lansaki Bango, comme la sœur Laure Mbongo. Vraiment, cette chanson vous le connaissez, et surtout Bateau Bazala déjà, déjà, Missa même Laure Mbongo. Marie Missamo aussi. Marie Missamo faisait aussi de personnes. Nani, papa Charles Mumbaya Abimissa. Abimissa. Marie Missamo, j'avais dit débat, oui. Aussi, Marie Missamo aussi, c'est par aussi grâce, il y a papa Charles Mumbaya. Chimène Mazambi. Maman Chimène Mazambi, dont j'aimais aussi sa musique, elle avait un peu une couleur de musique qui était différente des autres, excusez-moi, par exemple comme Dorcas Kaja aussi, qui avait un style un peu différent. Chimène Mazambi aussi, maman Chimène, qui aussi n'est plus, on le voit plus dans la musique, vraiment. Nzamba salo grâce aux onga lisusu. Papa, aux onga lisusu na musique, ça sera une très bonne chose parce que j'aimais déjà ta musique quand j'étais encore tout petit. Alors, David Lukezo, lui qui chantait plus en anglais, il est aussi le fruit de papa Charles Mumbaya. D'autres se sont fait connaître en participant dans ses clips. Participant dans les clips locaux là. Ino Vumbi, René Lokwa, Vicky Voadi, il y a Emekanou, Lazare Takasasa, David Ngoma et Mbuta Kamoka. Alors, pour ne pas citer que Bango, Charles Mumbaya a collaboré avec Marcel Bungu dans Nobody, comprenez-moi, anglais, sur l'album Louange Plus et sur la chanson Mokili Oyo. C'est un peu comme ça. Et aussi avec Nathalie Makoma dans
dans nalingi yo mingi na mokili oyo mokili oyo bani nga pasi toyaki maboko pamba tokokende pamba. Vraiment, Charles Mumbaya a participé au quoi penanzembo nalingi yo mingi na motima nanga. C'est comme ça. Et si sur l'album Rétro, il a également collaboré avec Marie Samou dans la chanson Boulatoulou. Sur l'album Allo Téléphone. C'est ça vraiment la vie de papa, de notre papa qui nous a laissé depuis longtemps. Vraiment, nous avons essayé de parler de lui, qui va musicien belé au papa Charles Abimissa, vraiment appuyé à Tchaloboko pour que Bakende Liboso. C'est parmi des artistes, il est même le seul jusque là, les seuls, parce qu'il a fait de grandes choses dans la musique chrétienne qui bénit les enfants de Dieu. Au bateau qui je vais parler de AMCC, je vais parler de ça. Alors, en 1992, Abisaki a Sifiwe, 1994, Abissi El Shaddai, 1995, Abissi Jéhovah Jireh, 1996, Abissi Jéhovah Shalom, 1997, c'était Louange Plus, 1998, c'était Rabbi, 1999, Gospel Plus, nous avons 1999, Rétro, 2000 c'est Tu es Dieu, et puis 2002 c'est Témoignage, aussi 2003 Inch'Allah, et puis 2004 Allô téléphone, oui, allô téléphone, et Outina Lola Bongo la mitema mokolo kozonga kolo esi bakuyungula bisona mulungu ebaya ebaya bakuyungula bisona muyungulwe. Cette chanson est Salah Makelele. Cette chanson est Lobama trop. Comment un homme de Dieu a oki koyemba banzembo lwa ba allo téléphone, mais qui a apporté un plus. Qui a apporté un plus parce que téléphone et y a qui ça la vie dans si on est en train de vivre quelque chose là-bas genre pour un téléphone et zo kabolabi sona nzambe téléphone to kolala ngai moko je fais partie aussi des personnes au lieu de prier je touche les téléphones, ça m'arrive et puis je pense na bossa no sambe faina sambe la nanu. Parce que c'est pas le téléphone, message ni la biso marangi les gens à téléphone et tout démoraliser na semble la même li sous-souté. Téléphone est joué un peu privilège et belé na vie à balanzambe. Et oui, et la technologie ça bien et permettre biso to s'épanouir et tout, même évangile les aller prêcher à partir du téléphone parce qu'il y a des applications et tout, des bibles par-ci par-là où on peut pas se promener avec la Bible visuelle ou bien la Bible physique, matériel, mais la Bible électronique, même les livres, il y a à partir du téléphone. Mais on peut utiliser le téléphone pour permettre l'évolution. Au moment où on a il y a une vision, il y a un téléphone, il y a une critique et belé, vivre en haut, dans le terrain, comment le téléphone est en train de ravager beaucoup les enfants de Dieu, est en train d'influencer beaucoup les gens. Les gens vont vie, téléphone et surtout iPhone, c'est un peu comme ça. Mais ma question est celle-ci: où est parti AMCC? AMCC est parti où? Je sais aujourd'hui, il y a le pasteur, le frère pasteur Moïmou Soko, je crois, si je ne m'abuse pas, c'était un homme de Dieu qui est aussi en train de diriger AMCC. Mais on remarque comme si depuis que Papa Charles Mumbaya Kenda, moi mbilinga kota makambo, moi ma tête kota la makambo AMCC. Les musiciens sont sous réunité. Les musiciens chrétiens sont sous mon sang et singélité. Les musiciens chrétiens comme sujet il y a publication. Les musiciens chrétiens comme sujet il y a conflit.
Ba musicien chrétien ba comment ba tu ya ba buzz, ba musicien chrétien ba comment lelo ba tu ya mambebele. Je sais peut-être ce qui parle là qui na monde à lelo ma compé ko ngai za peut-être ndengo mais je ne pense pas parce que déjà na bandeli Barbie na temps ba ko faire motelo comme monene ce qui derrière na moké avec ça wana za makomi ya Bible. Alors pour ma confier loko quoi derrière ça malamu je crois que si lelo angaka continuer bien que ngako ça mukolo mais ngaka ça à réunir ba sali bana nzambe. Moi je fais appel à tous les chrétiens et surtout à tous les musiciens chrétiens de vous réunir, de penser encore, de réfléchir encore concernant les serviteurs de Dieu Charles Mumbaya qui nous a pas laissé seulement la musique, qui nous a pas seulement laissé ces albums, une façon de faire les choses, mais qui a laissé l'unité dans la musique chrétienne, qui a laissé l'amour dans la musique chrétienne, qui a laissé beaucoup de choses vraiment édifiantes pour la musique chrétienne. Les enfants de Dieu, il faut ouvrir les yeux pour voir comment se passent les choses dans la musique chrétienne. Je ne peux pas interniser, je peux dire. Je pense que je vais parler de papa Charles Mumbaya qui était une bénédiction pour les enfants de Dieu aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Et puis bah, témoignage c'est belé na bateau nzamba salela bango simanaye. Vraiment c'est une très bonne chose. Je vous rappelle juste que je vous rappelle juste que papa Charles Mumbaya alaki chanteur, alaki arrangeur, alaki auteur, compositeur, interprète, producteur congolais, à Tikelabiso studio à Sifiou, je ne sais pas si ça continue, je ne sais pas, là il faut chercher à voir, il y a 20 albums sur terrain. Il est né de papa Charles Maswanga Nabar, aussi originaire de la province de Bandundu, aussi maman Catherine Ngonde, originaire de l'Équateur, c'est comme ça. Il est né de 12 enfants où il fut l'aîné de cette famille. On a parlé de beaucoup de choses concernant papa Charles Mumbaya. Vous pouvez encore reprendre, on va tenir la mois plus tard, l'affaire découvrir belé concernant papa Charles Mumbaya. Vraiment, c'était une bénédiction pour moi de vous parler de ces grands hommes. HP Media, la chaîne qui vous édifie.